Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça roule, ça roule, ça roule. Mon risotto est en train de mijoter. Il me reste des trucs à faire parce qu'un risotto, il faut prendre son temps, il faut brasser délicatement. Donc, pendant que les gens se connectent, je vais vous montrer ce que ça va peut-être avoir l'air. On ne le sait pas trop. J'ai proposé, imaginez-vous donc, à ma fille d'aller, au McDo, 2, un risotto aux crevettes. Là, je me suis dit, elle va se garrocher sur le McDo. Mais non, vu que c'est coquette, puis je dis pas ça pour plugger coquette, elle adore le goût, elle adore explorer. Et puis, moi aussi d'ailleurs, mais le risotto, c'est bon. Les crevettes, je me suis dit, peut-être qu'elle va trouver ça off un peu. Non, ça l'excite. Alors, j'ai bien hâte de voir les résultats. Vu que c'est très délicat, et puis un risotto, il faut brasser ça tranquillement, puis laisser intégrer le jus. J'aime que mon risotto soit al dente. Donc, c'est le seul plat que je ne vais pas vous présenter tout de suite pendant le jeu parce qu'il faut le manger sur le moment et prendre son temps. Donc, tout est prêt. Je vais juste prendre une vingtaine de minutes pour l'incorporer. Bonsoir toute la gang. Merci d'être là. Alors là, ça, c'est le avant. Puis je vais vous prendre une beauty shot quand j'aurai terminé mon super mets. On est sur 2 plateformes ce soir. Donc, Randolph, si jamais il y a un bug, je ne le mets pas sur ma plateforme Jessica Arnois Sommelière. La semaine prochaine, 18h, je vous donne un cours sur le vin avec une entrevue exclusive avec la gang de Nicolas Galli et de Gérard Bertrand. On va parler de biodynamie, ça va être vraiment excitant. Mais les vendredis, maintenant, la plateforme qu'on voit le mieux, c'est Vin Mystère. Donc, toute la gang sur Randolph, si vous voulez venir sur la plateforme de Vin Mystère, c'est super, mais vous pouvez rester là aussi. On va commencer bientôt, on a notre monde. Merci d'être là, il fait quand même beau, il fait chaud. Dans le confinement, là, c'était... Tout le monde jouait, hein, c'est sûr, mais là, quand il fait beau, on a le goût les vendredis soirs de sortir. Donc, j'apprécie énormément que vous soyez là. Et il y en a qui jouent avec nous en différé. Donc, ça va être génial. Oui, c'était délicieux, Josiane. Il y en a, là, c'est vraiment bon. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi Coquette? Donc, vous commandez ça en ligne. Si vous faites Jessica Arnois comme code promo, vous avez 40 $ de rabais en plus pour débuter, pour ceux qui sont nouveaux. Sinon, vous avez votre propre code promo par la suite pour vos amis. Je suis triste, c'est mon dernier. Oh, André, tu commences à travailler vendredi soir. Ben, je pensais à toi. Salut Gino, contente d'être là. Vraiment contente que tu sois là et contente moi aussi d'être là. Salut Carole, salut Fanny. Salut toute la gang, donnez-moi vos noms, je vous trouve tellement drôle, vos noms d'équipe. Et si vous êtes seul, ben inventez-vous un nom d'équipe également. Alors là, on est à peu près sur les 2 plateformes, là, plus de 200. C'est super. Pendant le confinement, on était 500-600. 200, là, c'est extraordinaire, je trouve, pour jouer un vendredi. Merci beaucoup. Bon, on part. C'est un vin blanc, je joue avec vous. Ceux qui ne savent pas, le jeu, là, vous avez une carte comme ça. Donc, moi, mon équipe, on a travaillé sur des vins. Désolée, ça a été un peu long. Il y en a qui n'ont pas les bons vins. La prochaine fois à la SAQ, si jamais il n'y a pas le même vin, juste demandez au conseiller en vin quelque chose qui ressemble à ça. Et s'il n'y a pas le temps de le mettre dans votre bas mystère, c'est pas grave si vous voyez la bouteille, OK? Ça vous donne un indice sur 7. Vous n'avez pas la couleur et tout le reste. C'est bon, ben salut la gang! Je pense que tout le monde est là. On est prêt. Faites-moi des cœurs si vous êtes nouveau ou nouvelle. Il y en a-tu que c'est la première expérience à Vin Mystère? Si oui, je vous présente le jeu. Donc, Vin Mystère, on a un vin qu'on ne connaît pas. Si vous pouvez jouer, même si vous n'avez pas le vin. Donc, bonjour ceux qui sont là. Salut Chantal. Et puis, le jeu se vend via Randolph. As-tu vu vous offre.ca vous offre un rabais. Donc, A, pas de S, tu vu.ca. Hey, il y a plein de nouveaux, c'est donc bien le fun, ça. Bon, mais cool. Donc, ce qu'on fait, on joue 7 petites questions. Si vous n'avez pas, les joyeux retraités, si vous n'avez pas le vin, c'est pas grave, gardez mon visage, ça l'indique beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, vous allez voir aussi, je ne sais pas si vous voyez bien la luminosité, vous allez voir, les concepts sont faciles. Donc, voilà. Ici, la forme de la bouteille nous donne un indice et l'accord avec coquette, évidemment, c'est des risottos crevettes. On s'entend là que ce ne sera pas puissant, OK? On va avoir un vin, j'imagine, rafraîchissant. Je ne le sais pas, je le découvre avec vous. Alors, la première chose qu'on fait quand on se rencontre, on se regarde, on s'approche, on se sent. Si ça sent bon, bien, on exécute la parole ou vous faites ce que vous voulez pour le buccal. Alors, c'est les mêmes étapes, sont dans votre visage. On appelle ça une dégustation organoleptique. Les organes, OK? Mais c'est pas vraiment nos organes, je sais pas pourquoi on dit ça. Mais le visuel, le nez, la bouche. 1, 2, 3. Fait que les 3 premières étapes, si on ne joue pas à Vin Mystère, dans le sens où si on voit la bouteille, c'est ce qu'on fait les jeudis, c'est intéressant parce que ça nous indique plein de choses. Alors, la première chose, c'est le visuel. Je prends une surface blanche
J'ai déjà pris une gorgée. Ah, t'as le droit, Albert, c'est bien correct. Faites pour ça. Donc, mais là, c'est quand on prend une gorgée avant de regarder la robe puis de le sentir, c'est comme si tu te fermes les yeux puis tu t'en vas embrasser quelqu'un que tu connais pas. Tu peux avoir des mauvaises surprises. Donc, le visuel, on regarde toujours ça sur une surface blanche, OK, en angle de 45 degrés. Je regarde le rebord. Le rebord, un peu comme nos cheveux. S'il y a une décoloration, c'est qu'il y a de l'âge. Là, j'ai aucune décoloration. Tout le vin est de la même couleur, OK? Donc, le vin, il est jeune. En jeunesse, le vin a du fruit. Il faut mentionner le même fruit que la couleur de la robe. Et ça, c'est très important. Alors là, la couleur, on la voit très bien sur Vin Mystère. Sur Randolph, oui, on la voit bien aussi. Je le mets, j'ai pris une enveloppe, là, c'était plus facile de voir la couleur. Alors, ça, là, est-ce que c'est le plus foncé du monde? Non, clairement pas. C'est pas le plus pâle des pâles non plus, mais on va aller voir. On va aller voir nos choix. On a toujours 4 choix. Je suis les choix avec vous. Je joue avec vous. OK. Ambré. Ambré, ça, c'est quand le rebord change de couleur, là, puis que ça devient orangé. On n'a pas ça, donc on élimine ambré. Ce vin-là, là, OK, c'est pas doré. C'est pas doré, c'est pas assez puissant en couleur. Donc, on élimine le doré. Alors, à vous de jouer. Si vous êtes nouveau, vous allez marquer juste la première lettre, OK? Ça n'a pas besoin d'être long, là. Est-ce que pour vous, cette robe-là, OK, du vin, est-ce que vous pensez que ça, c'est vert, V, ou est-ce que vous pensez que c'est J, jaune? Donc, si vous êtes habitué avec moi, vous mentionnez même comme citron, pomme jaune, ananas, si vous pensez que c'est jaune. Si vous pensez que c'est vert, ça ressemble à quoi? Kiwi, lime, OK? Donc, à vos marques, prêts, partez, à votre tour. Est-ce que c'est J jaune, vous avez le droit de copier? Regardez bien la couleur. Il y a des petites bulles dans le verre, je les vois très, très bien à l'écran, OK? C'est pas un frisanté ni un mousseux. Ça sent bon, ça? Wow! Je m'attendais pas à cette odeur-là. Donc, si le vin était doré, d'habitude, le bois confère du doré. Poire, pomme jaune, ananas. C'est bien, Stéphane? Donc, quand on regarde le visuel, on sait qu'il est jeune. En jeunesse, on calcule 3 ans d'âge. 3 fruits, OK? Fait que si vous pensez que c'est vert, pomme verte, limette, kiwi. Si vous pensez que c'est jaune, ça peut être ananas, pomme jaune, ça peut être citron. On va aller le voir. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai dit qu'il n'était pas doré, donc probablement pas boisé. La bonne réponse, c'est pas assez pâle pour être vert, OK? C'est peut-être l'écran qui n'est pas bon. C'est J, jaune. Faites-moi des cœurs si vous l'avez. 1 point. Pour jaune, vous voyez qu'il y a un citron. Donc, d'habitude, c'est des vins qui sont citronnés, éclatants. Je ne le sais pas, on va aller voir, mais on sait qu'il n'y a pas de bois. Donc, on a fait le visuel. Le visuel nous indique ça. Ah, bravo, il y en a plein qui ont des cœurs. Félicitations. C'est non bien excitant, ça. C'est le fun sur 2 plateformes. C'est moins rochant que sur 3. Là, c'est vraiment le nez. Le nez, on va toujours valider 2 choses. Est-ce que... OK, ça sent évidemment le fruit. Mais est-ce que ça sent juste le fruit ou d'autres sortes d'arômes, comme du gros boisé, là, beurré? Là, en ce moment, ça sent très bon, ça sent très frais. Donc, dans les choix, il y avait boisé épicé. OK? Qu'est-ce que ça peut être? Et ça sent végétal. Ah, c'est bon, là. Ou fruité. Donc, boisé épicé, je l'enlève. Alors, pour vous, est-ce que c'est un vin qui est fruité? F. OK? Du fruit. Ou végétal. Végétal, là, fallait pas le boire. Mais non, on a le droit de le boire. Faites ce que vous voulez. On est là pour faire le party, pour apprendre sur le vin, pour s'amuser en gang. Et on est quand même... là, c'est comme si j'ai plus de 200 personnes dans la maison, là. OK. Je vois beaucoup de noms. Si vous n'avez pas jaune avec reflet vert, c'est très bien, Daniel, ça. Oui, effectivement, on aurait pu dire jaune au reflet doré si c'était plus foncé, jaune au reflet vert quand c'est plus pâle. Bravo. Là, je vois fruité, épicé. C'est vrai que si vous avez le vin, ça picote le nez, mais c'est beaucoup plus l'alcool qui fait ça. C'est chaud, OK? Là, je n'ai pas parlé des jambes parce qu'une fois qu'on regarde la robe, on regarde ce qui colle sur les parois du verre. Il n'y a pas grand jambes, ça doit être un vin qui est très sec, ça. OK, 5, 4, 3, 2, 1. On est 1 pour F. 1 point pour F. C'est un vin qui est sur du fruit. Quand ça sent bon, mais que ça sent pas grand-chose, d'habitude, c'est floral, mais ce vin-là, tu vois,
Il est plus fruité, tu sais, comme un noyau de pêche. C'est ça que ça me fait penser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, un point, faites des cœurs si vous avez le fruit. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont eu. Parce que végétal, là, végétal, ça sent vraiment fort. Donc, on n'était pas là et on n'était pas dans le boisé. Ceux qui ont dit épicé, si vous avez le vin, il y a aussi des alternatives que j'ai données. Hein. Il y a certains qui n'ont pas le même vin. Vous pouvez vous donner le point parce que c'est pas loin, mais il n'y avait pas de bois. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, bravo. L'étape qu'on aime, c'est de mettre dans la bouche. Est-ce que je vais l'avoir à l'aveugle? Je ne m'attendais pas à ça encore une fois. C'est sapide, OK? On m'entend saper. Donc, c'est acidulé. C'est très bon. Ça reste longtemps. Est-ce qu'il y a du boisé? Non. OK? Ça me donne un petit côté, quelqu'un qui pleure, c'est pas grave. Ça goûte un peu le citron. On va y aller par élimination, OK? On fait ça tout ensemble, là. Évidemment, je peux me tromper, là. Il n'y a pas de bois, donc aromatique et rond, on l'élimine dans les choix. Et ça, c'est très sec, donc ce n'est pas fruité et doux. Alors, c'est à vous de décider. Est-ce que vous pensez que c'est une autre gorgée? Ma face a jamais comment... Ben, mes paroles non plus, là. Mais, OK? C'est surette, c'est acidulé. Ça met en appétit. Est-ce que vous pensez que c'est comme une pomme verte, délicat et léger? Oui, André, minéral aurait été bon. Il était juste pas dans les choix. Donc, quand ça sent bon, mais que ça sent rien, minéral fait de l'allure, là. Ça fait du sens, là. C'est pas fait de l'allure. Va chercher ton français, Arnaud. Donc, délicat, DL. Comme une pomme verte, la robe, elle est plus pâle, plus verte. OK, tantôt, on avait des petits frisantés, là, des petites... Ou fruité et vif. Là, je vois plein de réponses sur les deux plateformes. Je reprends une gorgée. Là, vous savez, moi, je déguste toujours... là, c'est une capsule à vis qui m'a été débouchée par ma fille. C'est ma fille qui fait le service. Là... Moi, la température de mes vins est tablette pour que je puisse voir et plus goûter les saveurs. Ça, c'est un vin qui est à servir frais, par exemple. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Là, ça, c'est fruité et vif. Un point pour fruité et vif. Vous êtes excellent. Ça va très, très, très bien. Donc, on a fait les trois étapes. Hey, j'ai skippé à la bouche. Moi, je suis allée direct au pastis. J'étais bien trop énervée. Donc, sachant que c'est fruité et vif... Bien là, ça va être facile, hein? Bien, ça dépend. C'est pas doux. OK? Faites-moi des petits cœurs. Il y en a qui ne l'ont pas eu, c'est pas grave. Ouais, bon, on va regarder Gisèle. C'est clairement pas un vin qui est doux, dans le sens que tu n'es pas à 50 grammes de sucre, là. Non. 12 grammes. Ça peut être, c'est à vous de, si vous avez le vin. Ben oui, si je suis rendue au gustatif, j'étais trop énervée de chercher la pastille. Désolée. Donc, sec ou demi-sec? Vous voyez ce que je fais souvent quand je réfléchis? Je pousse le liquide sur les gencives, puis j'inspire, OK? Mais oui, j'ai sauté la question. Moses, j'étais en train d'en perdre des bouts. Donc, demi-sec ou sec? Ça ne change rien à la pastille, mais c'est sûr que ça vous aide dans la réponse. Sec, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les vins secs, ceux qui font les régimes keto, mon naturopathe, là, le nutritionniste, qui n'aime pas se faire appeler nutritionniste, Martin Allard, a bien indiqué que le taux de sucre, là, c'est pas grave. Ça l'équivaut, même le plus sucré des vins qu'on retrouve là, dans les rouges, équivaut à 2 tridents. Là. Fait que, une fois que tu le divises en 6 verres. Fait qu'énervez-vous. On n'a pas à s'énerver avec ça, à moins que vous êtes diabétique. Mais pour le régime keto ou whatever, là, il y a un autre nom, là, c'est pas grave, d'accord? Mais sec, c'est des vins qui sont en bas de 4 grammes. Et demi-sec, ça peut aller à 4 à 12 grammes. Donc, regardez mon visage. On a vu pour les mousseux que même si c'est sec en bouche, souvent, ça tombe dans la catégorie demi-sec. Donc, 5, 4. Je vois beaucoup de réponses différentes sur une des deux plateformes. 3, 2, 1. Soit que vous copiez toutes sur 20 mystères ou sur Randolph. Là, j'ai vu beaucoup de... À cause de Pépé. Bon. Non, ce n'est pas demi-sec. C'est un vin qui est vraiment sec. Ça, c'est sec, sec, sec. C'est en bas de 2 grammes de sucre par litre. C'est 1 point quelque chose, là. OK? C'est sec en bouche. La notion de fruit
Qu'est-ce qu'on goûte, par exemple, ça nous donne l'impression d'une sucrosité. Et ça, c'est très bien dans les vins. C'est une place où il fait très chaud. Donc, faites-moi des cœurs. Je pense que beaucoup l'ont eu, mais beaucoup ne l'ont pas eu. Souvent, on va confondre demi-sec avec la notion de fruit. Et ça, il faut faire attention. Donc, ça, c'est tranchant, très sec. Donc, c'était fruité et vif comme un citron. Puis, pas un citron qu'on a trempé dans le sucre, là, c'était vraiment sec. OK, on est correct dans les temps. Ça va très bien. Mais j'avais inversé les pastilles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les pastilles de goût, bravo, il y en a plein qui l'ont eu. Les pastilles de goût m'enlignent beaucoup. Ce matin, je faisais une entrevue à la radio. Puis j'ai demandé, c'est quoi l'animateur? J'ai dit, c'est quoi tes vins préférés? Puis il m'a donné des pastilles de goût. Il a dit, moi, j'aime les vins fruités et vifs. Et j'aime les vins rouges, fruités et généreux. J'ai aimé ça parce que ça me donne vraiment là, beaucoup de place. Ma mère a 87 ans. Puis elle joue avec moi ce soir. Elle adore ça. C'est donc ben hot. Ben, bonjour. Bonjour à votre maman. Il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire bonne fête à ses amis. Je ne sais pas si vous êtes présents. La réponse d'Éric et moi, c'était sec, sec, sec. Ouais, ça c'est bon juste pour le vin. OK. Je vais arrêter mes jokes épaisses. On continue. On a 4 choix de raisins. Et là, je ne peux pas vraiment vous aider parce que je suis mêlée. C'est confus. On va y aller par étapes. Du muscat, là, muscat, ça sent archi-floral. C'est des raisins, tu sais, comme on mange là, directement. Non, ça, je l'élimine. C'est clairement pas du muscat. Non. Le vionnier. Vionnier, là, ça sent aussi la fleur d'oranger. C'est riche, c'est très dense. D'habitude, plus coloré. Je prends un Gamble, je l'enlève. Je vous donne 2 choix. OK? Moi, j'ai les 4 choix. Je vais voir la réponse, mais... ouais, j'y vais pour ça. Donc, ça peut être du chardonnay. Un chardonnay qui est pas boisé. Ou un assemblage, donc un mix de raisins. OK? Je reprends une petite gorgée. Est-ce que A, c'est un mix? C'est pas clair? Ou est-ce que vous pensez que ça, c'est un chardonnay qui a eu chaud, mais qui n'a pas été mis en fût? Donc, c'est comme un touriste qui est sur la plage, qui se fait pas bronzer, mais qui a chaud. Donc, ça sent bon, hein? Ceux qui ont dit minéral, c'est beau. C'est sûr que ça peut avoir l'air épicé. Un blanc, là, c'est du poivre blanc qu'on va dire. Mais c'est vraiment le fruit, un fruit comme un noyau de pêche très prononcé. Citronné. C'est très, très bon. C'est frais et à la fois pesant en bouche. Donc là, je vois plein de réponses différentes. Puis plein pareil en ce moment. Là, ça bouge. Je vois du monde qui pense que c'est du chardot. Je vois beaucoup qui pensent que c'est de l'assemblage. Donc, je vais vous donner, moi, ce que je pense. 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. J'y vais par élimination. Vu que c'était pas floral, le chardot, pour moi, là, à moins que ce soit un chardot très chaud, là, mais je vais aller avec assemblage et la réponse est assemblage! Donc, c'est assemblage à base de grenache blanc. Oh! Donc, assemblage, 1 point. Non, c'est ça, c'était pas typiquement chardonnay, mais des fois, tu as des chardots qui sont faits dans le sud, là, soit de la France ou des fois en Italie ou qui goûtent différent, mais quand vous hésitez puis vous voyez assemblage, d'habitude. Donc, on sait qu'il y a du grenache blanc là-dedans, mais grenache, ça pousse partout à travers le monde. Faites donc des cœurs, je pense que plein de monde l'avait, hein? Ça a très, très bien été. Bravo, bravo. C'est super, vous êtes cool. Il nous reste 2 petites questions. Puis je m'en vais à mon risotto, puis je vais vous prendre une belle photo de tout ça. S'il y en a qui l'ont, là, partagez votre setup ou partagez votre bouteille ou c'est le fun que vous postiez ça puis que vous taguiez soit Randolph, Jessica Arnois, sommelière ou Vin Mystère. Là, on va recommencer en force en septembre. Est-ce que je continue pour l'été? Je pense que oui. Hein? Ceux qui ont du fun, on continue. Je vais faire juin, évidemment. On décidera juillet-août si vous avez le goût les vendredis ou on peut peut-être changer la soirée. On verra. Mais là, la question, c'est un as de quoi? Qu'est-ce que c'est ça? OK. On sait que c'est du grenache blanc. Les choix qu'on a, moi, j'adore jouer. Hein? Je me tanne pas. J'aime ça être avec vous autres. C'est trippant. Bon. Si vous aimez l'expérience, n'oubliez pas de faire un petit cœur, de partager à vos amis parce que c'est le fun d'avoir une vraie belle communauté de gens qui sont motivés et motivants à jouer. Moi, j'aime ça, je vous lis. Si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter en tout temps. Vous me donnez votre score comme Colette. Bravo. 4 sur 5, c'est cool. Je l'ai bu par erreur cette semaine, Caro. Pas grave. Je l'aime. Il me brûle un petit peu le bout de la langue. Mais ça, c'est parce que moi, je le bois chaud. Frais, on n'aura pas ça.
et c'est très bien fait parce que ça perdure longtemps. Donc, est-ce que c'est un vin très éclatant du Nouveau Monde comme Nouvelle-Zélande ou Australie avec de la Grenache? J'enlève le Nouveau Monde, c'est sûr, je m'en vais dans le Vieux Monde. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un vin qui est précis, c'est très droit. Il n'y a pas de maquillage là-dedans. Quand je parle de maquillage, il n'y a pas de super bois, super sucre, là. OK? Oh, je vous aime aussi. Merci. Ouais, changer la soirée, hein, peut-être pas un vendredi, vu qu'il y en a qui travaillent. Je vais parler de ça avec la gang de Randolph. Donc, Espagne et France. On a encore de la misère. Ah oui, on va continuer. C'est clair qu'on va continuer, là. Ça, c'est sûr qu'on continue. Évidemment, j'aimerais ça que vous puissiez avoir la bouteille chez vous, mais ça va bien avec SAQ. On se débrouille. On travaille sur un système. Donc, Espagne ou France? On sait que c'est Grenache blanc. Il y a du Grenache autant en Espagne qu'en France. C'est plus dans le sud de la France. Espagne, t'en as un peu partout. Donc, c'est logique. Où j'irais? Il a fait chaud. C'est un jeune millésime, ça c'est sûr. Millésime, ça veut dire l'année, hein? Je me casse la tête avec vous autres. J'aime mieux me casser la tête sur le vin que sur un casse-tête, personnellement. All right, bon. Merci Louise. J'aime tellement ça, faire ça. C'est plus que de la générosité, c'est vous aussi. Je trouve, je vois à quel point vous vous améliorez aussi. Plus on joue, plus on s'amuse, plus on apprend. Puis des fois, c'est comme des cartes dans notre jeu. Hein? Si on n'a jamais bu ce genre de vin-là, ben on ne peut pas le savoir. Oublie ça. Ça, tu me donnes ça à l'aveugle, j'aurais de la misère. J'aurais pas trouvé Grenache blanc. J'aurais dit des cépages chauds, par exemple. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. On a fait 4 pour trouver... Ah non, t'es pas sérieuse. Francine, la prochaine fois, là, fais pas ça. Fais juste demander un équivalent. Le but, c'est d'avoir, exemple, une bouteille qui vient du même pays puis du même raisin. C'est tout. Pour voir le genre de vin. C'est tout ce que ça prend. Pas besoin de se casser la nénette, là. Bon, là, j'ai autant... Si on mettait du cash là-dessus, là, regardez mon sac à cash. Un jour, on va jouer avec des jetons. Ça va être mental. J'ai vu autant d'Espagne que de France. Il a fait chaud. Perso, France. Et c'est France! 1 point! On est dans la costière de Nîmes. C'est pour ça qu'il fait chaud. OK, on le sent bien. Servez ça bien frais. Servez-le jeune. On ne fait pas vieillir ce vin-là. On ne va pas gagner. T'as dit France? Beaucoup de monde sont allés en Espagne. Fait, pleurez pas! Le but du jeu dans la vie, si on avait toujours tout bon, là, on se prendrait pour des dieux. C'est absurde. C'est correct de ne pas avoir bon. Comme ça nous permet de nous bonifier, comme le vin. Le vin, là, même le meilleur vin au monde, il n'est pas tout le temps bon non plus. On a été chanceux. Tu as eu les 5 bouteilles, Gino? Hey, c'est cool. Ouais, si vous ne les avez pas, vous pouvez m'écrire. J'ai des alternatives. Mais vous savez aussi que le but du jeu, c'est d'aller vraiment dans le style. Et même si vous voyez la bouteille, je le redis, c'est sûr c'est moins le fun. Moi, j'aime ça jouer à l'aveugle. Je m'organise, ma fille, elle participe, la gang de Randolph participe. Je reçois plein d'échantillons. Lucie a fait la sélection. C'est cool. C'est le fun de jouer. OK. Là, je vous ai dit que c'était jeune. On le sait qu'on est en France, OK? C'est la dernière. Là, d'habitude, on fait un all-in sur le millésime. Donc, Gino, ta mère, là, si elle avait de l'argent dans ses mains, là, elle pourrait mettre tous ses jetons dessus. Là, on joue juste un point par point. Hey, j'ai pas fait le tirage. J'étais bien trop énervée. Bravo, hein? Le tirage, on fait tirer comme là. Je vais tirer... cette personne-là va gagner l'aérateur. J'ai mis des noms différents. De Daniel Durand. Donc, pas nécessairement ceux qui ont eu 7 sur 7 et quelqu'un qui a eu 7 sur 7. Donc, pas capable de lire ma propre écriture. Donc là, j'ai Robert Gay qui a gagné. Robert Gay. Donc, je vais garder ça. Si jamais Robert est avec nous, super. Sinon, juste écrire à gwen@randolph.ca. Robert, si tu es parmi nous. Robert Gay. Je pense que c'était Isabelle qui était avec lui. C'est ça qui est marqué. Bon, on verra. On finit ça en beauté. Dernière petite gorgée. Hey, j'ai bu mon verre de la soirée. Vous savez que Martin alors me propose en voulant dire, bois pas plus que 2 bons verres par semaine. Fait que je me prends un verre de vin, à tous les jours. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. À tous les jours. Je prends un petit peu de vin, puis ça donne l'équivalent de 2 verres dans la semaine. Des fois, je m'éclate un peu plus que ça, on s'entend, là. Je suis pas plus catholique que le pape. Il est-tu catholique, lui? Bon, on part.
2019, ce serait-tu logique d'arriver de la France à ici? Ce serait vraiment jeune, mais c'est plausible. Hey, Isabelle Huet, c'est-tu toi? Félicitations, Robert. Ben, bravo. Donc, Gwen, G-W-E-N. Hey, c'est cool que tu sois là. Je suis toute excitée, j'ai des papillons dans le ventre. Tu vas te recevoir, donc il faut écrire à Aérateur Daniel Durand, tes coordonnées. Tu vas le trouver sur Facebook, Aérateur Daniel Durand. Il souffle l'aérateur à la main. C'est débile ce qu'il fait. Merci Daniel en passant d'offrir ça, c'est cool. Lequel des deux papes? Je sais même plus son nom, le pape. Il est vieux un peu, le pape. J'espère qu'il ne pognera pas le COVID, pauvre pape. Donc, ceci dit, Isabelle, sinon c'est Gwen, G-W-E-N, @randolph.ca. Donc, pour le millésime, là, c'est vraiment du gamble. On se laisse là-dessus. Si vous n'avez pas le même millésime, donc pas la même année que moi, vous vous donnez le point sur votre bouteille. On va, hein? OK? Je vois beaucoup de 2018. Oui, elle est chanceuse, c'est le fun. Bravo. Bon, 2017-2016. 2016, tu vieux? Un peu, je trouve. 2019, je trouve ça un peu jeune. Logiquement, mais je suis pas sûre, 2018-2017, il me semble la semaine passée, je me suis plantée sur le millésime, j'aurais tout perdu, parce que j'aurais tout gagné. Ah, Daniel vient de t'écrire, vous êtes donc ben hot. Je capote sur le virtuel, c'est bien plus le fun. Ça va vite, pour une TDAH, c'est parfait. Ça prend toute mon attention. Là, je vois plein de réponses. Il y en a qui osent. Si vous... Hey, je suis vraiment contente pour toi, Isabelle. Bravo. Puis, Robert, je sais pas si vous êtes un couple ou si c'est ton père ou ta mère. Pas ta mère. Ton ami. Ton fils. Mia, 2018. Ah, Lynn, Kevin, 2018. Mon chum a crié. Yeah! Bon, là... Ah, fait que c'est ton chum! Moi, mon ex s'appelait Roger. Tout le monde... Roger Téduguay. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Mais tout le monde l'appelait Robert. Puis, à un moment donné, au téléphone, il dit « Mon nom, c'est Roger Duguay. » Puis la fille a dit « Oui, monsieur dégueu. » Excusez. Ça m'a fait penser à ça. Parce qu'elle avait trouvé le nom de dégueu. Roger Duguay dégueu. Bref. C'est une des meilleures jokes à vie. Moi, je ferais en ligne pas mal comme vous autres. J'hésite entre 2018-2017. Je vais y aller sur 2018, mais je peux me planter. Parce que là, tout le monde va. Ah, vous êtes des beaux amoureux, c'est le fun. 2019. Bon, Gisèle, 2019, tu me fais hésiter. 2018, Louise. Je vais y aller pour 2018. Je ferai pas en ligne, parce que je suis pas sûre. Bon, qu'est-ce qu'on boit? Ah, butinage. Je le connais bien en plus, mais je me trompe parce que je connais... C'est rare que je bois de la grenache. Donc, butinage, c'est la Michel Gassier, la famille Gassier, qui sont super. Costière de Nîmes. Oh non! Non, pas de mauvaise connexion avant la fin. Et où l'année, là? Donnez-moi l'année. C'est-tu bio, ça? C'est quoi qui est marqué biologique? Non, mais hot pour le prix. C'est pas cher, ça me semble, hein? Comment qu'on a payé? En bas de 20$, en tout cas. 2018! Bingo! Un point pour 2018. Donnez-moi vos scores. T'as triché. Qui a triché pour moi, certains? Donc, faites la vague, faites des cœurs, faites des pétards. Oh, merci, Cynthia. C'est drôle parce que le monde pense que dans le vin, là, on est tout stiff. Moi, what you see is what you get. Je suis pareil quand j'avais 4 ans que maintenant. J'aime la vie, j'aime m'amuser. Hey, bravo! 7 sur 7. Carole, Dominique, perdu le mien en 2019. J'ai failli... Non, j'hésitais en 2018-2017. Steph, bravo! Nathalie, si vous n'avez pas une bonne note, là, capotez pas avec ça, là. Hein? C'est comme des fois, tu joues à un jeu puis tu as des mauvaises cartes, qu'est-ce que tu veux. Si vous avez jamais bu un vin du sud de la France comme ça, c'est normal de ne pas le savoir. Wouhou! Marie, Zani! Donc là, pour que tout le monde comprenne bien, tout le monde qui joue, OK? Vous avez une chance, j'y vais au hasard. Je prends des noms, je prends ceux qui ont aussi 7 sur 7 pour le restant. Donc là, il y a un grand gagnant à la fin. Et là, ça a été le super couple. Éric, bravo! Hey, vous tirez donc bien. Moi, j'ai-tu eu 7 sur 7? Je pense que je me suis plantée sur une. J'ai eu 6 sur 7. Pouf, c'est pas grave, Albert. C'est normal. Tu vois? Quand on a une moins bonne note, au moins, on se le met en tête. Alors, si vous aimez le vin, dites-moi-le. Moi, est-ce que j'aime ça, butinage? J'adore ça. J'ai hâte d'aller faire mon risotto. Donc, risotto aux crevettes. Je vais vous envoyer une petite photo de mon super accord. Je voulais pas rusher pour faire ça, un risotto. On prend toujours son temps. Hey, ta mère, Carmen, dis donc, ben, t'es Lise, bravo! Ben non, j'oublie pas le party, oublie ça. Hey, moi, je suis une fille de party.
car j'ai perdu, je suis certaine que j'aurais eu, ah, t'as perdu le lien, c'est tombé plate. Le lien, j'ai eu une mauvaise connexion, je savais pas. Pas une bonne note, ben non, c'est bon. Mario, c'est excellent. Lynn, Francine, hey, vous êtes tellement cool. Barbara, 7 sur 7. T'as dit, Colette, un 2019. Il est très bon avec du crabe des neiges. Oh my God, là, ça, c'est pas fin. Là, je vais juste avoir le goût de manger ça. J'ai commandé de la bouffe aussi de la ferme. Comment ça s'appelle? Luftan. Je vais aller chercher ça cette semaine parce que je fais ma commande en ligne sur IGA. Là, je ne veux pas vous prendre trop de votre temps. Là, vous avez un autre game sûrement. Mais ils ont pu... il y a des choses qui manquent. Là. Donc, encouragez local. Je vais l'essayer. Je vais vous dire comment ça se passe. Ça va être bon avec le risotto. Bon, ben continuez de m'écrire. Je vous laisse. Je vous dis bon week-end. Amusez-vous. Faites-vous pas arroser par une moufette comme ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. Ciao! Bye bye!